Au moment même où vous regardez cette émission, plusieurs d'entre vous recherchent activement du financement pour leur projet ou pour leur entreprise. Certains sont sûrement déjà très avancés dans ce processus et discutent déjà avec leurs partenaires potentiels ou avec leurs investisseurs. Mais une chose que je sais déjà et basée sur mon expérience, c'est qu'une grande majorité d'entre vous entendra systématiquement un non. Les autres, eux, un peu plus chanceux, recevront la promesse polie, mais totalement irréaliste, sous la forme de « on vous rappellera » ou bien « on vous reviendra ». La raison, c'est que presque tous les porteurs de projets se lancent dans la mobilisation de ressources, en s'imaginant qu'il s'agit là de leur objectif ultime, alors que l'idéal aurait été de l'aborder comme étant un résultat, comme étant la conséquence d'une série de bons choix et d'approches tactiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Yellow Business. Je suis Imeldus Nouvelle-Kounou, expert en fundraising et stratégie d'entreprise, et aujourd'hui, grâce à MTN Business, je partagerai avec vous 3 erreurs à éviter systématiquement lorsque vous vous lancez dans la mobilisation de ressources. Que ce soit pour les grandes entreprises déjà établies ou pour les jeunes startups, la problématique du financement est un souci de tous les instants. Dans le contexte particulier des jeunes entreprises qui démarrent, trouver des ressources supplémentaires relève presque du casse-tête. À force, beaucoup finissent par penser qu'il s'agit là d'un exercice difficile, hasardeux ou totalement irrationnel, mais il n'en est rien. La vérité, c'est que ce sont vos propres erreurs et les incohérences de vos dossiers qui vous perdent. La première des erreurs, mais généralement commise, elle consiste à se lancer dans la démarche de mobilisation de ressources uniquement lorsque vous êtes déjà le dos au mur. Malheureusement, votre interlocuteur sent très vite lorsque vous êtes aux abois. Il remarque votre fébrilité. Il comprend que ce qui se joue pour vous à ce moment précis n'est pas juste l'obtention de ressources supplémentaires pour pouvoir assurer la croissance de votre entreprise, mais plutôt une question de vie ou de mort. Dans ces contextes, vous-même agissez souvent de façon peu rationnelle face aux enjeux. Du coup, votre interlocuteur, il prend peur et il ne vous écoute plus. Retenez ceci. Suivant le secteur dans lequel vous êtes et l'innovation que pourrait même représenter votre projet, il vous faudra en moyenne entre 6 mois et 12 mois pour pouvoir boucler une levée de fonds. Attention donc à anticiper sur vos besoins de ressources afin de ne pas manquer de fonds pendant le processus et ainsi pouvoir demeurer attractif pour votre investisseur. L'autre erreur régulièrement commise lorsque vous initiez des discussions avec de nouveaux investisseurs ou avec des partenaires financiers, c'est de négliger le profilage et la collecte d'informations. Qui sont-ils? Quel est leur historique de financement? Quels sont leurs critères d'appréciation? Notez-le, l'investisseur met rarement de l'argent dans l'idée. Il finance plutôt la personne qui porte cette idée. Ce qui est donc important au début des négociations avec des partenaires financiers, c'est d'abord la recherche de l'attrait et de la compatibilité entre vous. Assurez-vous donc de d'abord faire naître une relation. Après, vous pourrez facilement les engager sur votre projet. Cela rejoint ce que je disais il y a quelques instants, lorsque je disais que le temps de la mobilisation de ressources est forcément long. Autre conseil, misez tout sur votre crédibilité. Cela passe par votre image, celle de vos collaborateurs, votre propre réputation. Cette crédibilité, elle va jusque dans les petits détails, tels que votre ponctualité quand vous venez au rendez-vous, votre façon de vous exprimer. Alors, une astuce. Pour accroître cette crédibilité, faites-vous référencer systématiquement par quelqu'un que votre futur investisseur pourrait connaître pour son sérieux. L'autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est votre légitimité. Ici, quand je parle de légitimité, je vous parle de votre propre expertise thématique, de vos expériences passées. L'astuce pourrait consister ici à démarrer votre présentation de projet en disant d'abord qui vous êtes, qui sont les membres de votre équipe, qu'est-ce que vous avez déjà fait, les succès que vous avez déjà engrangés. Enfin, pour solliciter un partenaire financier, présentez-lui systématiquement et de façon très claire ce que vous-même avez déjà fait pour pouvoir assurer le projet.
Qu'est-ce que vous avez déjà misé vous-même pour pouvoir permettre au projet d'être déjà au niveau où il est? Votre investisseur sera toujours plus rassuré de savoir que vous misez vous-même gros dans la réussite de l'entreprise. Troisième erreur couramment commise par les entrepreneurs qui mobilisent des ressources, c'est de solliciter des ressources et beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont besoin dans l'immédiat. Même de très grandes entreprises, rassurez-vous, font cette erreur. Ils sollicitent des montants irrationnels et trop ambitieux, alors que la démarche la plus stratégique aurait été de ne demander que l'argent et les ressources nécessaires pour passer à l'étape prochaine de croissance. Quand vous commettez cette erreur, votre investisseur, il vous trouve immature, il vous trouve irréaliste. Dans le pire des cas, il doute même de vos intentions. La solution, montrez à vos investisseurs que votre objectif de mobilisation de ressources se rapporte essentiellement à la prochaine étape de croissance. En principe, si vous réussissez cette première étape, votre interlocuteur, votre partenaire financier, n'aura aucune peine à financer les étapes suivantes. Alors, que retenir d'essentiel? En réalité, mobiliser des ressources pour un projet ou pour une entreprise, c'est avant tout mobiliser un allié, mobiliser un partenaire, mobiliser un ami. Sachez, deuxièmement, que le temps de la mobilisation de ressources est un temps systématiquement long. J'ai vu beaucoup de campagnes de mobilisation de ressources, beaucoup d'entreprises échouer à lever des fonds simplement parce qu'ils ont sous-estimé le temps qu'il leur aurait fallu pour clôturer leur campagne de levée de fonds. C'était Yellow Business. Merci de m'avoir suivi et à la session prochaine. Retrouvez toutes les solutions MTN Business sur notre site internet mtn.bg. Everywhere you go, MTN.